Qu'est-ce qu'un SAGE ? Avant d'être le sigle d'un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, le mot de SAGE incarne dans l'imaginaire collectif l'excellence de la connaissance, mais aussi l'aptitude à l'action. Un sage est en effet celui qui sait, mais aussi celui qui démontre par l'exemple. Les intentions de la politique de l'eau sont bien d'incarner cette sagesse, et la force du sage est de répondre aujourd'hui à ce véritable enjeu de société et de santé publique qui est devenu la préservation des ressources en eau. L'atteinte du bon état des milieux aquatiques est depuis octobre 2000 encadrée juridiquement par le droit européen à l'environnement et précisément par la DCE. L'élaboration du document cadre, ou SDAGE, produit par les 6 grands bassins français, vise l'obtention d'une bonne qualité de l'eau, mais aussi celle plus fondamentale d'un état biologique et vivant des milieux aquatiques. Les principes du SAGE impliquent en conséquence ce lien vital qui existe entre la qualité de l'eau que l'on boit et celle des milieux aquatiques, seul garant d'une ressource renouvelable sur le moyen et le long terme. En posant ainsi la qualité de l'eau et des milieux aquatiques au titre du bien commun, le SAGE d'Or contribue à l'excellence environnementale du parc livradois-forez tout en renforçant l'implication de nouveaux acteurs sur la question de l'eau. Pour piloter son programme, le SAGE s'est doté d'une assemblée délibérante et décisionnelle qui est la clé. Elle est constituée de 50 membres. Elle rassemble à la fois l'approche des élus locaux et implique aussi les usagers et les acteurs environnementaux sous le regard des services de l'État. Suivant le diagnostic partagé Rivière d'Or, des orientations stratégiques ont été engagées par les élus pour une gestion durable de la Dore. Cette feuille de route positionne le SAGE dans une mission spécifique de tête de bassin versant de la Loire, valorisant ainsi l'incomparable diversité biologique de ses affluents, tout en étant attentif à l'évolution qualitative des paysages qui sont directement garants de la bonne gestion des ressources en eau. Le SAGE est en conséquence un moment fort, mobilisant une prise de responsabilité globale du territoire sur la qualité des masses d'eau de la Dore vers les rivières à saumon, de l'Allier et de la Loire. Citons parmi les enjeux forts du SAGE en matière de préservation de la ressource, la sauvegarde des zones humides avec la protection des tourbières qui sont autant de lieux de collecte et de filtrage naturel de l'eau, ou encore la restauration des zones d'expansion de crues et des continuités écologiques utiles au maintien de la biodiversité et à la migration des espèces. À cette diversité des milieux s'ajoutent les marqueurs de cette exceptionnelle biodiversité de la Dore, à l'exemple des derniers sites en France de la moule perlière, de la persistance de l'écrevisse à pattes blanches et du chabot, espèces rares dans un milieu marqué par une forte dégradation des peuplements piscicoles. Quand l'homme et la rivière empruntent le chemin le plus court pour installer leur voie de communication, le tracé de la route et du chemin de fer croise alors celui de la rivière. Ce cheminement conjoint de fond de vallée, entre la route et l'eau, a conduit à des aménagements majeurs de murs de soutènement et d'enrochement qui ont endigué et corseté le tracé de la Dore au point d'en contraindre le flux et d'en perturber l'hydrologie. Cette culture de la maîtrise de la force de l'eau, qui se manifeste par la formation de canaux, de chaussées, de seuils de moulins et de barrages, constitue autant d'éléments d'une culture industrielle de l'eau, signe d'un certain rapport à la rivière. Il s'agit, aujourd'hui, d'adapter cette approche technique de l'eau à la valorisation d'une rivière vivante tout autant qu'utile. Si l'on en juge par des lieux comme le Creux de l'Enfer et la vallée des usines sur la Durolle, qui ont fondé les savoir-faire des roués de la coutellerie de Thiers, ou encore les aménagements des retenues hydroélectriques, la culture de l'eau reste encore fondamentalement associée à l'expansion d'un bassin économique. Les principes du SAGE sont aujourd'hui d'assurer une transition écologique à cet héritage industriel par une reconquête des ressources aquatiques et une fonctionnalité retrouvée des milieux naturels et du tracé de la rivière. L'objectif est de faire de la Dore une rivière attractive et diversifiée, ouverte aux nouveaux métiers et aux activités de l'environnement. Cette dimension collective de l'eau fait d'ailleurs partie intégrante de l'histoire de la Dore. Ainsi, l'axe de transport fluvial des bois par flottage sur le tronçon aval de Courpierre jusqu'à la confluence avec l'Allier a conduit au XIXe siècle au classement de la rivière sur le registre du bien domanial. Si cette fonction de transport par flottage est aujourd'hui tombée en désuétude, cette zone stratégique, dite du bec de la Dore, a retrouvé aujourd'hui cette fonction collective de bien commun en gagnant le statut de zone alluviale protégée.
La mission du Sage d'Or est bien d'opérer aujourd'hui ce changement de regard sur la rivière en interrogeant l'eau, non plus comme seule valeur technique, mais comme un élément patrimonial fondamental permettant de valoriser un espace commun et partagé au sein du territoire. Ainsi, cette valeur de l'eau portée par le Sage s'appuie sur une vision prospective de moyen et long terme, intégrant à la fois une gestion collégiale dans les prises de décision et aussi une approche de plus en plus attentive aux évolutions climatiques et à leurs impacts sur les ressources disponibles. Ici, et partout dans le monde, la même question se pose. C'est bien à notre échelle et par nos actes que nous pouvons en toute humilité, tel le Sage, donner l'exemple et prendre en main cette ressource vitale.